Daniel, le chapitre 9 et le verset 27, et les 7 années, une lecture à réexaminer. Beaucoup de lecteurs de la Bible, en observant Daniel chapitre 9 et le verset 27, y voient une prophétie directe pour notre époque, une semaine de 7 années de tribulation qui serait encore à venir. Pourtant, cette interprétation mérite d'être examinée de près, car plusieurs éléments du texte même semblent contredire cette lecture. Une attention minutieuse aux détails du verset et à son contexte historique peut nous aider à éviter des conclusions hâtives et à discerner plus justement le message que Daniel nous adresse. Premier point, le problème central, les sacrifices et les offrandes. Et il maintiendra l'alliance en vigueur pour la multitude pendant une semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et sur l'aile des choses répugnantes, il y aura celui qui cause la dévastation. Et jusqu'à ce qu'il y ait extermination, ce qui a été décidé sera déversé aussi sur celui qui est dévasté, selon Daniel chapitre 9 verset 27. Le premier obstacle à l'idée que ce verset concerne notre époque, c'est l'évocation des sacrifices et des offrandes. Le prophète Daniel décrit un moment où ces pratiques cessent. Or, depuis la destruction du temple en 70 de notre ère, et plus encore depuis l'enseignement de Jésus et des apôtres, il n'existe plus de système sacrificiel dans le culte véritable. Jean le Baptiste a annoncé la fin du culte ancien, et Jésus lui-même a établi un culte en esprit et en vérité. Il n'y a donc plus à notre époque de sacrifice ni d'offrande à faire cesser. Le seul détail rend difficile l'application de ce verset à un futur proche. Le deuxième point, c'est l'extermination, déjà accomplie au 1er siècle. Un second point mérite toute notre attention. Le verset parle d'une extermination qui doit être déversée sur celui qui est dévasté. L'histoire nous montre que cette extermination a eu lieu au 1er siècle, lors de la destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70 de notre ère. Joseph rapporte un massacre d'une ampleur sans précédent dans l'histoire juive. Pour notre époque, en revanche, les prophéties annoncent une attaque des nations contre Jérusalem, mais non une extermination totale. Zacharie, au chapitre 14, le verset 2, précise que la moitié de la ville partira en exil, mais que le reste de la population ne sera pas enlevé de la ville. Il y a donc une différence fondamentale entre le récit de Daniel chapitre 9 et le verset 27, qu'il parle d'une extermination complète, et ce que les Écritures annoncent pour la fin des temps. Troisième point, ne pas confondre les époques. Il serait regrettable de mêler les événements appartenant à des périodes différentes. Daniel chapitre 9 et le verset 27 s'inscrit parfaitement dans la prophétie des 70 semaines qui concerne le peuple juif et la ville de Jérusalem jusqu'à la venue du Messie et la destruction qui a suivi. Rien dans nos textes ne nous oblige à transposer cette semaine dans notre futur. Aucun autre passage biblique ne confirme que cette période de 7 années s'applique à notre époque. En revanche, le lien avec la destruction de Jérusalem au 1er siècle est solide et cohérent. Si nous voulons comprendre la période de la fin, il est plus sage de nous tourner vers d'autres textes, plus explicites et plus directement liés à notre temps. Le livre de l'Apocalypse, en particulier, nous offre un cadre bien plus clair. Quatrième point, se tourner vers Apocalypse 11, un cadre plus pertinent. Et je donnerai à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sac. Apocalypse, chapitre 11, verset 3. Lorsque nous cherchons à identifier la période qui précède la fin, le chapitre 11 de l'Apocalypse nous décrit un processus complet. L'activité des deux témoins, leur mort, leur résurrection et l'ascension au ciel. Ce récit nous donne une durée précise de 1260 jours.
Or, 1260 jours correspondent exactement à la moitié de cette année, si l'on compte des années de 360 jours, une mesure courante dans les prophéties bibliques. Cette coïncidence mérite d'être soulignée. Elle pourrait indiquer que la période de 7 ans, si elle existe, concerne bien notre époque, mais pas sous la forme d'une tribulation. Cinquième point, une période de préparation, non de tribulation. Beaucoup associent le mot apocalypse à une intensification de la violence et de la souffrance. Pourtant, le terme grec apocalypsis signifie simplement révélation. L'Apocalypse nous donne des signes pour nous préparer, non pour nous terrifier. Les 7 années dont nous parlons, si elles existent, sont avant tout une période de préparation, un temps de signes et de signaux qui précède l'attaque des nations contre Jérusalem. Ce n'est pas une période de chaos mondial ou de souffrance décuplée. La véritable tribulation, celle que la Bible appelle grande tribulation, se situe pendant l'attaque des nations contre Jérusalem. C'est une période très courte, à la fin des 1260 jours. Après la venue de Jésus, il n'y aura plus de tribulation. Il exécutera le jugement qui n'est pas une tribulation. Car lorsque les Écritures parlent de tribulation, ce sont les hommes qui la font. Le jugement divin est une autre nature. Il est l'acte souverain par lequel Dieu met fin à l'oppression. Conclusion, Daniel chapitre 9 et le verset 27 est un texte précieux, mais il décrit avant tout la destruction de Jérusalem au 1er siècle. Vouloir l'appliquer à notre époque se heurte à des obstacles sérieux. L'absence de sacrifice et d'offrande, et le fait que l'extermination annoncée a déjà eu lieu. Pour comprendre la période qui précède le retour de Jésus, il est plus fructueux d'étudier le chapitre 11 de l'Apocalypse, qui nous donne des indications claires sur les 1260 jours et sur la préparation nécessaire. Ainsi, nous pouvons vivre dans l'attente confiante des signes que Dieu nous donne, sans confondre les époques ni céder à la peur. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Selon Luc chapitre 21 et le verset 28.